Bonjour chers yogistes, nouvelle petite vidéo. Donc pour commencer, mouvement croisé. Jambes et bras opposés sur le côté. Le coude contre le genou opposé. On touche le talon opposé. Maintenant, le bras sur le côté, jambes opposées vers l'avant. Jambes sur le côté, bras opposés vers l'avant. Bras vers l'arrière, jambes opposées vers l'avant. Maintenant, bras et jambes vers l'arrière. Et pour terminer, main droite, pied gauche. Main gauche, pied droit. Voilà. Et nous allons démarrer par des flexions vers l'arrière. Première flexion arrière pour s'échauffer, le sphinx. Donc vous êtes pieds joints. Vous allez poser les avant-bras écartés de la largeur des épaules bien parallèles. Les bras à la verticale, donc angle droit au niveau des bras. Surtout ne jamais faire ça, mais bien dégager la nuque, les épaules basses et vous redressez la tête. Lâchez lentement. Après ce petit échauffement, nous allons faire la posture du demi-pont. Vous êtes sur le dos. Vous allez bien reculer les pieds. Vous tenez les chevilles, vous rentrez le menton. On inspire. En expirant, vous montez lentement. Vous tournez les épaules vers l'extérieur pour rapprocher les omoplates. Et vous pouvez bien respirer du ventre. Cette posture est formidable parce qu'elle assouplit le bas du dos, elle renforce les quadriceps, ce qui protège les genoux. Surtout bien rentrer le menton. Et on pose tout doucement. Mini relaxation.
Deuxième variante. Donc vous pliez les jambes, vous reculez les pieds au maximum. Vous allez entrelacer les doigts, bras tendus sous le dos. On tourne les épaules. On inspire. En expirant, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et on s'arrête. Donc là, vous êtes sur la pointe des pieds, vous montez très haut les talons. Elle travaille davantage le bas du dos. Et on pose. Alors, mudra qui va relaxer, très bien relaxer la nuque, car la posture qu'on va faire après travaille les cervicales. Vous allez mettre les pouces dans la paume, l'index par-dessus le pouce. Vous joignez l'extrémité du majeur et de l'annulaire. Vous plaquez la deuxième phalange des index et la deuxième phalange des petits doigts. Voilà. Nous allons faire maintenant la position du poisson. Vous êtes sur le dos, pieds serrés, les bras le long du corps. Vous expirez. En inspirant, prenez appui sur les avant-bras. Bombez le torse et basculez la tête vers l'arrière. Cette posture dégage les sinus, elle est excellente pour les poumons, aussi pour la thyroïde. Prenez appui sur les coudes, détendez-vous. Si vous avez le bas du dos très fragile,
Vous pouvez vous relaxer en pliant les jambes, les pieds un peu écartés et les genoux qui se touchent et basculer le bassin en rétroversion comme ça et vous détendre avec le bas du dos bien plaqué au sol. Alors maintenant, nous allons faire la posture du demi-arc qui a l'avantage de bien délier la base du cou. Donc, vous joignez les genoux, vous posez les avant-bras. Vous essayez d'avoir les cuisses à la verticale, les bras aussi. La main droite va attraper la cheville gauche. Ne surtout pas tendre la jambe dans cette position. Vous allez d'abord monter le genou et là, vous montez et vous pouvez avec la main droite tirer un peu la cheville vers le haut. Changement. Inspire. Expire. On monte le genou et après seulement, allez. Donc vous tendez la jambe au maximum et votre main gauche tire la cheville vers le haut. Et on pose. Alors, autre mudra qui va vous faire beaucoup de bien au niveau du bas du dos. Avec la main gauche, le pouce recouvre l'ongle de l'index. Vous tendez les autres doigts. Avec la main droite, vous joignez pouce majeur et petit doigt. 1, 3, 5. Et vous tendez le 2 et le 4. Voilà, en cas de douleur dans le bas du dos, tension dans le bas du dos, c'est très efficace. Alors vous pouvez être comme ça, ou comme ça, ou bien entendu, vous mettre en tailleur. Deux variantes de la posture Salabhasana, la posture de la sauterelle, qui est une des meilleures postures pour les reins. Vous allez serrer les pieds, les mains vers le haut, rentrer le menton, poser le front. On inspire, expire, vous montez un petit peu les jambes. Elles peuvent être tendues ou légèrement pliées, mais ce qui compte, c'est de ne surtout pas avoir les genoux au sol. Vous devez décoller les genoux.
Posez. Posture qui renforce le carré des lombes, travaille les fessiers et augmente ce qu'on appelle le chi des reins. Donc l'énergie rein est renforcée. On la refait une fois. Vous m'avez dit oui. Alors on y va. Inspire, expire. Voilà, c'est une posture tonique. Nous allons maintenant faire la posture complète, Salabhasana, qui a des effets très importants sur la diurèse parce qu'elle crée un afflux sanguin énorme au niveau des reins. Elle n'est pas très facile, donc allez-y quand même en douceur. Donc je ne vais pas pouvoir trop parler pendant la posture, tout de même qui est très, très tonique. Il faut entrelacer les doigts avec les pouces l'un à côté de l'autre. On tourne les bras en rotation vers l'extérieur. Donc les bras seront à l'intérieur du bassin. Et vous allez pousser progressivement de plus en plus fort avec les bras. Et puis les muscles du dos, les fessiers interviennent, etc. pour essayer de bien monter les jambes. Allez. Voilà, une excellente posture. Alors après ces postures quand même assez toniques, on va faire la mudra des reins, puisqu'on vient de faire la sauterelle qui agit surtout sur les reins, et ça fera une pause. Vous tournez la main gauche vers vous, la main droite vers l'extérieur, la main gauche attrape le pouce droit, et n'ayez pas la main droite vers le bas, mais bien tournée comme ça. Et vous rapprochez un peu les mains vers le chakra du cœur à 3-4 cm. On inverse. Donc la main droite tournée vers vous, attrape le pouce gauche et vous tournez bien vers l'extérieur la main gauche.
Voilà. Nous allons faire maintenant 2 flexions vers l'avant. Upavista Konasana qui travaille beaucoup la souplesse des jambes, les adducteurs, le bassin, les hanches sont travaillés à merveille. Et on fera une petite variante qui soulage bien les gens qui ont tendance à avoir des lumbagos. On y va. Posez les coudes au sol, vous entrelacez les doigts et vous allez laisser le dos et les adducteurs se détendre. C'est une posture qui assouplit beaucoup le bas du corps et qui agit sur l'énergie du foie. Donc c'est quand même intéressant. Vous allez quitter très lentement. Vous rapprochez les jambes. On se détend un petit peu. Deuxième étape. Donc là, ceux qui ont des lunettes et qui sont souples, vous retirez les lunettes. Voilà, je les pose sur le siège pour ne pas risquer de les écraser. Vous écartez les jambes donc. Vous basculez vraiment beaucoup. Donc les fesses vers l'arrière, le bassin. Donc la deuxième étape, si vous pouvez, vous attrapez les gros orteils, vous creusez au maximum le bas du dos. On expire et gentiment on pose le front sur le tapis. Vous basculez les fesses vers l'arrière. Donc là, on va étirer un petit peu les flancs. C'est pourquoi ça stimule l'énergie vésicule-biliaire. Et ça étire le dos. Ça fait beaucoup de bien quand on a tendance à avoir un petit peu mal au dos.
et on étire les ischio-jambiers, alors que tout à l'heure, on étirait les adducteurs essentiellement. Donc, vous vous tournez vers la jambe droite, vous inspirez, expire, alors on creuse le dos, on pose. Donc les deux coudes au sol, les doigts entrelacés derrière le talon. On inspire. Vous pouvez replier les jambes, les détendre un peu. On change de côté. On bascule donc le bassin. Inspirez profondément. Expire, donc on creuse le bas du dos. Et une fois comme ça, vous posez les coudes, vous entrelacez les doigts. Donc, lentement. Et pour terminer, mudra qui aide à bien dormir. Vous mettez le pouce dans la paume, l'index et le majeur recouvrent le pouce. Vous joignez le 4e et le 5e doigt. Vous plaquez la 2e phalange de l'index et du majeur. Et voilà. Voilà. À très bientôt. Bon yoga.